Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Ce matin, comme tous les mercredis, il y aura un conseil des ministres au palais présidentiel. Le conseil va examiner de nombreux dossiers et prendre d'importantes décisions. Nous y reviendrons à 13 h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. L'OMS estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. L'Organisation mondiale de la santé tire donc la sonnette d'alarme. Et en Côte d'Ivoire, la journée sans tabac est un prétexte aussi pour parler de la drogue. Drogue et tabac produisent les mêmes effets sur la santé. Alors, au Programme national de lutte contre la drogue, on met l'accent sur la sensibilisation. Le programme envisage aussi de mettre en place une plateforme de coordination pour la prise en charge des usagers de drogue. Regardez. C'est la journée mondiale sans tabac. Le monde entier marque une halte pour relever les risques pour la santé liés au tabagisme. C'est aussi le prétexte choisi par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions pour faire un point sur la drogue. On se retrouve, on échange. C'est d'ailleurs la 4e réunion élargie dans le cadre de la coordination des acteurs et partenaires de mise en œuvre en direction des usagers de drogue. Il s'agit de mettre en place une plateforme de coordination pour la prise en charge des usagers de drogue. D'ici là, des conclusions vont être données avec des recommandations pour que véritablement, en termes de prévention, surtout la prévention primaire, la prévention secondaire, en termes de prise en charge des consommateurs de drogue, et que tout cela doit être mis sur une plateforme et que l'ensemble des partenaires soient conscients de ce phénomène et qu'appliquent la politique du ministère de la Santé. Présentation PowerPoint, suivie de discussions et d'échanges entre acteurs. On a mis en place toutes sortes de projets, d'études, de suivi. Donc on fournit des soins, des dépistages, de l'accompagnement et on accompagne surtout le gouvernement ivoirien pour l'introduction des traitements de substitution et la création de centres d'accompagnement communautaire de ces personnes, des personnes usagères de drogue. Le combat contre la drogue concerne les élèves et toute la communauté. Il s'agira de les sensibiliser sur les risques liés à la consommation de la drogue et du tabac, ce qui nécessite l'implication des parents, des familles pour une prise de conscience des jeunes. En Afghanistan, une voiture piégée a explosé tôt ce mercredi 31 mai dans le quartier diplomatique de Kaboul, près de l'ambassade d'Allemagne. L'attentat aurait fait au moins 64 morts et 300 blessés. Et ce bilan risque de s'alourdir. 2 jours après l'annonce des sanctions de l'Union européenne contre 9 personnalités de la République démocratique du Congo, la majorité présidentielle congolaise a réagi. Elle s'interroge sur ces sanctions décidées, selon elle, sans enquête réelle et sans preuve. C'est un document de près de 400 pages qui a été publié hier par la force onusienne en Centrafrique, la MINUSCA. Depuis 1 an, les enquêteurs des Nations Unies ont déterré des archives publiques et confidentielles sur les exactions menées dans le pays depuis l'arrivée de François Bozizé au pouvoir en 2003. Bien que la dernière crise rassemble la moitié des crimes commis, la date de 2003 coïncide avec le mandat de la Cour pénale spéciale et le procureur vient d'arriver à Bangui. Aux États-Unis, le directeur de la communication de la Maison-Blanche a démissionné en évoquant des raisons personnelles. Arrivé il y a seulement 3 mois, le directeur de la communication était censé améliorer le message présidentiel, mais les résultats politiques sont faibles, les polémiques se succèdent et surtout l'affaire sur l'ingérence ne laisse aucun répit à l'administration Trump. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.